Introduire des animaux étrangers dans de nouveaux environnements peut causer des dommages sérieux. Des lapins envahissant des continents aux espèces invasives, ruinant des écosystèmes fragiles, les effets sont souvent de grande portée. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 15 invasions animales qui ont échappé à tout contrôle. Ces événements montrent à quel point la nature peut être imprévisible et chaotique lorsque des animaux sont placés dans des territoires inconnus. Que ce soit une surprise effrayante avec une araignée ou l'invasion de lapins d'UF2 en Floride, ces invasions entraînent souvent des conséquences inattendues qui perturbent soit la faune locale et l'équilibre des écosystèmes. Numéro 15. Surprise araignée australienne. L'Australie est assez connue pour sa faune inhabituelle, mais en juin, les habitants de Gippsland, Victoria, ont rencontré quelque chose d'au-delà de l'imagination après de fortes tempêtes. Suite à des pluies intenses et des inondations, les habitants se sont réveillés face à un spectacle étrange. Des arbres, des champs et même des voitures étaient recouverts de draps scintillants de soie d'araignée. Au début, il semblait que les araignées envahissaient en masse, mais il y avait une explication naturelle derrière cette scène étonnante. Ce qu'ils observaient était un événement de ballooning. Le ballooning se produit lorsque des araignées, en particulier les plus petites ou les juvéniles, libèrent des fils de soie dans l'air. Cette soie est emportée par le vent, soulevant les araignées vers des terrains plus sûrs et plus élevés. Cet événement est particulièrement courant après des inondations, car les eaux montantes forcent les araignées terrestres à chercher refuge. Les délicates fils de soie servent de moyen pour les araignées d'échapper au danger et de se déplacer vers des zones plus sèches. Le résultat de ce phénomène était un spectacle incroyable. Des champs entiers, des arbres et des bâtiments couverts d'une toile scintillante chargée d'araignées. Ce n'était pas seulement l'ampleur de l'événement qui attirait l'attention, mais l'incroyable nombre d'araignées impliquées. Des dizaines d'espèces ont été vues en train de ballonner ensemble, toutes à la recherche d'un terrain plus sûr. La vue était fascinante, avec la soie flottant dans le vent comme un voile de gossamer. Cependant, ce n'était pas sans conséquence. La massive congrégation d'araignées a attiré l'attention des oiseaux, qui sont venus se régaler des créatures flottantes. En quelques jours, les vents et les pluies ont démantelé la toile de soie, laissant les araignées retourner à des terrains plus bas ou se disperser dans l'environnement. Numéro 14. L'invasion duveteuse de la Floride. De retour en Floride, l'État fait maintenant face à un nouveau type d'invasion impliquant des lapins lionhead. Ces lapins domestiques, avec leur pelage duveteux ressemblant à des crinières de lion, proviennent d'un groupe relâché par un éleveur amateur à Wilton Manors près de Fort Lauderdale. Bien que ces lapins aient charmé certains résidents, leur nombre croissant commence à susciter des inquiétudes dans la communauté. Contrairement à de nombreuses espèces invasives qui représentent que des menaces directes pour la faune native, le problème avec ces lapins lionhead réside dans leur croissance démographique incontrôlée. Connue pour se multiplier rapidement, une seule femelle peut donner naissance à une portée de 6 lapereaux chaque mois, dès l'âge de 3 mois. Ce qui a commencé comme un petit groupe de lapins a rapidement spirale en une grande population incontrôlée. Leur nombre devient un problème pour les résidents locaux qui doivent maintenant faire face aux défis liés à cette population croissante. Ces lapins ne sont pas adaptés à la survie dans la nature. Étant domestiqués, ils ont du mal à survivre aux étés rigoureux de la Floride et tombent souvent proie à des prédateurs tels que les faucons, les chats et même les voitures. Malgré leur incapacité à prospérer dans la nature, les lapins cause-d'ours sont toujours des ravages sur les paysages locaux. Ils détruisent les pelouses, déterrent les jardins et rongent dans les fils électriques. En réponse, un groupe de résidents préoccupés, dont Liz Griggs, a lancé une opération de sauvetage. Le projet est estimé coûter entre 20 000 et 40 000 $. Cependant, sans une action rapide, la population de lapins continuera de croître, créant un problème plus important à l'avenir. Numéro 13. La menace des singes en Thaïlande. À Lopburi en Thaïlande, une ville connue pour son histoire fascinante et son architecture, un nouveau type de problème est apparu sous la forme de macaques. Ces singes intelligents et sociaux, qui étaient autrefois attachants pour les habitants et les touristes, sont devenus une force perturbatrice. Avec une population approchant les 3500, les macaques créent le chaos, forçant certaines entreprises à fermer et suscitant des inquiétudes pour la sécurité des résidents et des visiteurs. La situation a commencé à se détériorer pendant la pandémie de Covid-19, qui a provoqué une chute drastique du tourisme. Normalement, les touristes nourrissaient les singes, ce qui aidait à maintenir un équilibre entre les singes et la population locale.
Avec moins de touristes, la nourriture est devenue rare et les macaques ont commencé à adopter des comportements plus agressifs. Ils ont commencé à voler dans les magasins et même à attaquer des personnes. Ces singes autrefois mignons qui attiraient en fait les visiteurs faisaient maintenant fuir ces derniers et menaçaient l'économie de Lopburi. La peur parmi les résidents et les touristes grandissait, alors que ces singes devenaient les plus audacieux et imprévisibles. Les dégâts ne se limitaient pas aux biens. Ils s'étendaient à la sécurité des personnes. En réponse, le gouvernement local a exploré différentes façons de gérer la situation. Des programmes comme la stérilisation ont été introduits pour contrôler la population, et des pièges ont été installés avec de la nourriture pour capturer et relocaliser les macaques. Dans une approche plus innovante, le Ginza Honeybee Project utilise des abeilles agressives pour dissuader les singes, ajoutant une touche unique à la gestion de la faune. Cette crise croissante à Lopburi met en lumière le défi de trouver un équilibre entre le développement humain et le monde naturel, surtout lorsque des espèces invasives sont impliquées. Numéro 12. L'invasion des pitons en Floride. Les Everglades de Floride abritent certaines des faunes les plus uniques des États-Unis. Mais l'introduction du python birman a perturbé cet écosystème délicat. Ces grands serpents, originaires d'Asie du Sud-Est, ont été initialement amenés en Floride comme animaux de compagnie exotiques. Au fil du temps, beaucoup ont été relâchés dans la nature par des propriétaires incapables ou peu disposés à s'en occuper. Ce qui a commencé comme quelques serpents échappés est devenu un énorme problème pour la faune de Floride. Les pythons birmans sont des prédateurs redoutables. Ces serpents peuvent atteindre jusqu'à 5,8 mètres de long et peser plus de 56 kg. Leur taille leur permet de s'attaquer à un large éventail d'animaux, y compris des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Cela a entraîné une diminution dramatique des populations de petits mammifères, perturbant l'équilibre de l'écosystème des Everglades. La perte de ces espèces, proies, affecte les prédateurs situés plus haut dans la chaîne alimentaire et menace des espèces en danger comme le stork à bois et le rat de bois de Key Largo. Cette perturbation est un exemple de cascade trophique où l'élimination d'une espèce entraîne des conséquences de grande portée dans tout l'écosystème. Pour s'attaquer à cette espèce invasive, la Floride a mis en place plusieurs mesures de contrôle. La Commission de conservation des poissons et de la faune de Floride a créé le Python Challenge annuel, encourageant les chasseurs à capturer et à retirer humainement autant de pythons birmans que possible. Malgré ces efforts, le problème persiste, avec des milliers de pythons errant toujours dans la nature chaque année. Des campagnes de sensibilisation visent à éduquer le public sur les dangers de relâcher des espèces non natives dans la nature, et d'autres efforts sont en cours pour lutter contre cette menace croissante. La situation souligne l'importance d'une possession responsable d'animaux de compagnie et les conséquences potentielles lorsque des espèces exotiques sont introduites dans de nouveaux environnements. Numéro 11. Le dilemme des hippopotames en Colombie. L'histoire des hippopotames en Colombie est l'un des exemples les plus bizarres de la manière dont l'intervention humaine peut conduire à des problèmes écologiques inattendus. Ces hippopotames, originaires de l'Afrique subsaharienne, ont été amenés en Colombie par le célèbre baron de la drogue Pablo Escobar. Après la mort d'Escobar en 1993, les hippopotames ont été laissés sur son domaine, la Hacienda Nápoles, et se sont depuis multipliés à un rythme alarmant. Au départ, il n'y avait que 4 hippopotames, 3 femelles et un mâle. Au fil du temps, leur population a explosé dans le bassin du fleuve Magdalena. Les hippopotames, connus pour leur agressivité et leur nature territoriale, peuvent donner naissance tous les 18 mois, et leur espérance de vie peut atteindre jusqu'à 50 ans. En 2023, la population avait atteint environ 200 individus, et il est prévu qu'en 2040, il pourrait y avoir jusqu'à 1400 hippopotames dans la région si elle n'est pas contrôlée. Cette population en forte croissance suscite des inquiétudes majeures, car les hippopotames sont parmi les animaux les plus dangereux du monde, responsables de centaines de décès chaque année en Afrique. Les conséquences écologiques de cette explosion de la population d'hippopotames se font déjà sentir. Les hippopotames produisent d'hortense de grandes quantités de déchets, ce qui contribue à une surcharge en nutriments dans les rivières et les lacs, pouvant entraîner des proliférations d'algues nuisibles et d'autres perturbations dans l'écosystème aquatique. En réponse, les scientifiques et les écologistes en Colombie ont commencé à travailler sur la gestion de la population.
Des efforts comme des programmes de stérilisation sont en cours, mais de nombreux autres hippopotames devront être traités pour éviter d'autres dommages écologiques. Cette situation rappelle les conséquences inattendues qui peuvent survenir lorsque des animaux sont introduits dans des écosystèmes éloignés de leurs habitats naturels. L'histoire des hippopotames d'Escobar est en cours, avec un équilibre constant à trouver entre la gestion de la faune et l'héritage des décisions humaines. Numéro 10. L'essaim de coccinelle. En été 2019, le sud de la Californie a été le théâtre d'un événement naturel inattendu. Cela a commencé comme n'importe quelle soirée typique dans la région, avec un ciel dégagé et une atmosphère calme. Les météorologues du National Weather Service surveillaient les modèles météorologiques habituels lorsque leur radar a commencé à afficher un signal inhabituel. Ce qui semblait initialement être une légère tempête de pluie imminente a rapidement attiré leur attention. Mais aucune tempête n'était prévue, alors qu'est-ce que cela pouvait être ? En y regardant de plus près, le radar a révélé quelque chose de bien plus extraordinaire, un immense essaim de coccinelles. Le phénomène, connu sous le nom de floraison de coccinelles, a surpris même les experts les plus chevronnés. Ce n'était pas juste quelques coccinelles virevoltant, mais une vaste masse de ces insectes volant ensemble à travers le ciel. Ces coccinelles, ou Hippodamia convergens, sont une espèce commune en Californie, surtout lors des migrations saisonnières. Chaque année, alors que les températures changent et que les sources de nourriture comme les pucerons commencent à diminuer, de grands groupes de ces coléoptères prennent leur envol, se déplaçant des vallées vers des zones montagneuses plus fraîches. Bien que les essaims de coccinelles ne soient pas inconnus, il est rare d'en voir un d'une telle ampleur. En général, un essaim peut se composer de dizaines de milliers d'individus, mais celui aperçu en 2019 était si vaste qu'il a été détecté par des satellites météorologiques. Ce vaste rassemblement de coccinelles a créé un visuel époustouflant, nous rappelant les merveilles de la nature et ses occurrences imprévisibles. Numéro 9. Les cochons sauvages d'Amérique. Les cochons sauvages sont devenus un problème majeur aux États-Unis, un problème qui croît régulièrement depuis les années 1500. Les explorateurs européens, dont Hernando de Soto, ont d'abord introduit des cochons domestiques sur le continent et au fil du temps, ces cochons se sont échappés de leur captivité et ont formé des populations sauvages. Ensuite, au début des années 1900, des sangliers eurasiens ont été introduits pour la chasse sportive, intensifiant encore la situation. Aujourd'hui, ces cochons sont un mélange des deux espèces, résultant en un hybride résilient et destructeur qui prospère dans divers environnements à travers les États-Unis. Ce qui rend les cochons sauvages particulièrement problématiques, c'est leur incroyable taux de reproduction. Une femelle peut commencer à se reproduire dès l'âge de 8 mois et peut avoir jusqu'à 2 portées chaque année, chaque portée contenant de 8 à 12 porcelets. Cette reproduction rapide permet à leur population de croître de manière exponentielle. On estime qu'entre 6 et 9 millions de cochons sauvages errent dans le pays avec les plus fortes concentrations trouvées dans le sud des États-Unis, où près de la moitié de la population réside. Cependant, leur aire de répartition s'élargit et des observations de cochons sauvages ont été signalées aussi loin au nord que le Montana, près de la frontière canadienne. Les conséquences de cette invasion sont sévères. Les cochons sauvages sont des mangeurs opportunistes, consommant tout, des racines de plantes aux petits animaux, et même des espèces menacées comme la tortue kawan. Leur destruction des cultures et des habitats naturels constitue une menace sérieuse pour l'agriculture et la biodiversité. De plus, leur comportement de fouille agressif endommage les sites archéologiques, détruisant souvent des artefacts historiques précieux. Alors que la population de cochons sauvages continue de se répandre, les experts appellent à une action immédiate pour prévenir d'autres dommages aux écosystèmes, à la faune et aux infrastructures humaines. Dans un événement qui a choqué à la fois les autorités et les habitants, une invasion massive de capybaras a envahi un village rural en Argentine. L'ancienne zone paisible est maintenant submergée par des milliers de ces grands rongeurs sociaux qui ont pris possession des champs, des maisons et même des bâtiments locaux. L'invasion a commencé lorsque quelques capybaras, généralement trouvés près des rivières, ont été vus grimpant sur une formation rocheuse escarpée près de la ville. Peu après, d'autres sont apparus, et en quelques jours, ils avaient envahi toute la région, occupant chaque espace disponible. Les agriculteurs locaux ont signalé des dommages considérables aux cultures, et la communauté lutte pour faire face à l'énorme nombre d'animaux. Malgré les efforts pour contrôler leurs mouvements, les capybaras semblent s'adapter à leur nouvel environnement, créant le chaos et attirant l'attention des médias du monde entier.
Comment un si grand groupe de capybaras a-t-il soudainement migré vers le village? Cela pourrait-il devenir un problème courant pour d'autres zones rurales? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag FancyTopic. Numéro 8. L'invasion des corbeaux au Japon. Dans les villes animées du Japon, y compris Tokyo, une invasion inattendue est en cours. Les coupables? Les corbeaux. Bien que les corbeaux soient connus pour leur intelligence, les zones urbaines du Japon voient une augmentation significative de leur nombre. Les principales espèces à causer des problèmes sont le corbeau freux et le corbeau des jungles, tous deux plus grands et plus agressifs que leurs homologues occidentaux. Ces corbeaux se sont remarquablement bien adaptés aux environnements urbains où ils trouvent de la nourriture en abondance dans les poubelles et les repas laissés. La population de corbeaux à Tokyo a augmenté de manière étonnante de 16% en seulement un an, atteignant un total d'environ 21 000 oiseaux. Leurs habitudes de charognards leur ont permis de prospérer dans la ville, mais leur présence commence à poser des problèmes. En plus de leurs nuisances évidentes, comme le dérangement de la vie quotidienne avec leur croassement bruyant, ces corbeaux ont commencé à nicher dans les poteaux utilitaires, provoquant des coupures de courant. Ils ont également été connus pour voler des câbles en fibre optique pour leurs nids, provoquant d'autres perturbations. En réponse à cette invasion de corbeaux, Tokyo a lancé plusieurs initiatives pour contrôler la population. Ils ont dépensé des millions de yens pour redessiner les poubelles afin de les rendre plus sécurisées, bien que cette approche ait eu un succès limité. L'une des mesures les plus drastiques est l'utilisation de pièges pour capturer les oiseaux, qui sont ensuite relocalisés ou euthanasiés. Bien que cela puisse réduire temporairement le nombre de corbeaux, la population continue de croître, soulevant des questions sur l'efficacité à long terme de ces stratégies. Fait intéressant, une solution non conventionnelle a émergé du projet Ginza Honeybee. En plaçant des ruches sur les toits, le projet utilise le comportement agressif des abeilles envers les objets brillants pour dissuader les corbeaux, offrant une manière plus naturelle et créative de résoudre le problème. L'utilisation innovante des abeilles pour combattre la population de corbeaux est un exemple de la façon dont les villes trouvent de nouvelles façons de faire face aux défis posés par les espèces envahissantes. Numéro 7. La crise des ours polaires en Russie. Fin 2019, un village isolé de la région de Tchoukotka, dans l'extrême est de la Russie, est devenu le centre d'une invasion inattendue et alarmante. Une petite communauté d'environ 500 habitants s'est retrouvée assiégée par environ 60 ours polaires. Ces grandes créatures imposantes vivent généralement dans l'Arctique, chassant les phoques sur la glace. Cependant, en raison de la montée rapide des températures dans la région, la glace de mer fond plus tôt et se forme plus tard, poussant ces ours plus à l'intérieur des terres et dans des zones peuplées tant par des humains à la recherche de nourriture. Les ours, affaiblis par le manque de nourriture et poussés par la faim, ont commencé à errer dans le village, beaucoup d'entre eux apparaissant visiblement malnutris. La situation était un exemple frappant de la manière dont le changement climatique perturbe les habitats traditionnels de la faune. Les ours polaires, si bien adaptés aux environnements glacés, ont dû ajuster leurs habitudes, passant plus de temps sur la terre ferme où la nourriture est plus difficile à trouver. La localisation du village près de l'océan Arctique et de l'île Wrangel, une zone connue pour les tanières de mise bas des ours polaires, en a fait une cible privilégiée pour ces créatures affamées. En réponse à l'invasion, les autorités locales ont rapidement réagi. Des patrouilles d'ours ont été organisées et les écoliers ont été transportés par bus pour éviter d'éventuelles rencontres avec les ours. Des bénévoles armés de fusils ont été stationnés dans tout le village pour fournir une protection supplémentaire, en particulier près des zones où les enfants jouaient ou se rassemblaient. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cette étrange invasion, mais cela a mis en évidence le conflit croissant entre la faune et les humains à une époque de climat en rapide évolution. Le village reste vigilant, car les défis posés par ces ours polaires envahissants devraient en seulement augmenter. Numéro 6. Les ponts prennent le contrôle de Miami. Le quartier Coconut Grove à Miami, connu pour son ambiance bohème et ses rues tropicales luxuriantes, fait face à une invasion colorée mais perturbante, les paons. Bien que ces oiseaux d'une beauté frappante ajoutent un charme unique à la région, leur présence a conduit à une tension croissante entre les résidents et la faune. Ce qui a commencé comme un ajout délicieux au quartier s'est transformé en un inconvénient majeur, les paons créant maintenant une nuisance pour les habitants. Les paons de Coconut Grove ne sont pas des locaux. Les paons de Coconut Grove ne sont pas originaires de Floride.
Ils ont probablement été introduits par des propriétaires riches au milieu des années 1900 comme ajouts ornementaux à leurs propriétés. Au fil des ans, leur population a cru sans contrôle, et dans les années 2000, des centaines de paons erraient librement dans le quartier. Sans prédateurs naturels dans la région et avec la protection offerte par les ordonnances locales, les oiseaux ont trouvé le climat chaud de Miami et les sources de nourriture abondantes idéales pour s'installer. Alors que la population de paons explosait, les plaintes des résidents augmentaient également. Ces oiseaux sont bruyants, surtout pendant les parades nuptiales des mâles, qui commencent très souvent à l'aube. Ce qui était autrefois un spectacle rare et captivant est maintenant devenu une source constante de perturbations. Des groupes de paons, parfois jusqu'à 20 ou 30, herdent dans les rues, laissant derrière eux des déjections et des dégâts. Leurs cris stridents à toute heure, combinés à leur rituel de reproduction qui attire les foules et crème des embouteillages, ont transformé ce qui était autrefois un spectacle magnifique en un tracas quotidien pour ceux qui vivent dans le quartier. Les paons, autrefois symboles de beauté naturelle, sont devenus une caractéristique controversée du paysage de Miami. Numéro 5. Les pingouins à Simonstown. À Simonstown, en Afrique du Sud, l'une des histoires de faune les plus charmantes se déroule le long des côtes de Boulders Beach, où des pingouins africains ont formé une communauté remarquable aux côtés des humains. Contrairement à la plupart des invasions de faune, la colonie de pingouins ici est un exemple de coexistence harmonieuse. Les touristes affluent pour voir ces adorables oiseaux se dandiner le long de la plage, un spectacle devenu emblématique dans la région. La présence des pingouins à Simonstown, cependant, est un phénomène relativement récent. Le pingouin africain, originaire d'Afrique du Sud, se reproduisait historiquement sur des îles éloignées, à l'abri des prédateurs. Mais en 1982, après l'interdiction des pratiques de pêche industrielle dans False Bay, la disponibilité de poissons comme les sardines et les anchois a augmenté, attirant ces pingouins vers le continent. En 1985, deux couples reproducteurs ont pris la décision audacieuse de s'installer à Simonstown, spécifiquement sur Boulders Beach, où ils ont trouvé des conditions idéales pour élever leurs jeunes. Au fil des ans, la colonie a prospéré, passant de seulement 2 couples de pingouins à environ 3000 individus. Ce nombre fluctue selon la saison, avec une population maximale atteignant jusqu'à 1000 couples reproducteurs pendant les périodes de nidification. Ces pingouins se sont installés dans des jardins résidentiels et des arrière-cours, les poussins apparaissant souvent dans des endroits où les habitants ne s'attendaient jamais à trouver de la faune. La colonie de pingouins est devenue une partie essentielle de la culture locale, attirant des visiteurs du monde entier qui viennent témoigner de ce mélange unique de nature et de vie humaine. La coexistence pacifique des pingouins africains et des habitants de Simonstown est un exemple rare d'intégration réussie de la faune dans des environnements urbains. Numéro 4. L'invasion des iguanes en Floride. L'iguane vert est une espèce invasive qui a envahi une grande partie du sud de la Floride. Originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ces reptiles ont été initialement introduits dans la région par le biais du commerce des animaux de compagnie exotiques. Au fil du temps, des animaux de compagnie abandonnés ou échappés ont commencé à former des populations sauvages, et avec le climat chaud et subtropical de la Floride, ils ont prospéré et se sont répandus. Ces iguanes peuvent atteindre une taille impressionnante, les mâles adultes mesurant jusqu'à 2,1 mètres de long et pesant jusqu'à 7,7 kg. Leur aire de répartition s'est étendue bien au-delà de leur point d'ancrage initial dans le comté de Miami-Dade, avec des observations signalées dans tout l'État, de Gainesville à Key West. Les iguanes sont désormais une vue courante dans les espaces publics, se prélassant au soleil sans souci. Contrairement aux pitons birmanes plus reclus, ces iguanes sont audacieux, interagissant souvent avec les gens dans les environnements urbains. Bien que leur apparence vert vif puisse sembler inoffensive, leur présence a causé des problèmes sérieux. Les iguanes sont notoires pour creuser d'amples terriers, ce qui peut déstabiliser les infrastructures comme les trottoirs, les berges de canaux et même les fondations des maisons. Par exemple, à West Palm Beach, leurs tunnels ont causé des dommages estimés à 1 800 000 $ à un barrage local. Leurs actions ont même perturbé l'électricité dans certaines zones. En 2018, un seul iguane a provoqué une panne de courant brève mais frustrante à Key West. Malgré leur apparence parfois charmante, ces iguanes représentent un défi significatif tant pour l'environnement que pour l'infrastructure humaine en Floride. Numéro 3. La mouche lanterne tachetée.
La mouche lanterne tachetée est un ravageur invasif qui a semé le chaos dans certaines parties des États-Unis depuis elle a été aperçue pour la première fois en Pennsylvanie en 2014. Originaire de Chine, cet insecte s'est rapidement répandu, endommageant les cultures agricoles en cours de route. Ces ravageurs passent par 4 stades, appelés instars, avant d'atteindre l'âge adulte. Au départ, ils sont noirs avec des taches blanches et à mesure qu'ils mûrissent, leurs corps deviennent un mélange de rouge et de noir avec des taches blanches. Enfin, les lanternflies adultes arborent des ailes grises distinctives avec des taches noires et une sous-aile rouge vif. Malgré leur apparence belle, ces insectes causent des dommages significatifs, en particulier aux vignes. En fait, un vignoble aux États-Unis a signalé une perte allant jusqu'à 90% de leur récolte en raison de la présence de la mouche lanterne tachetée. Le principal danger posé par ces insectes est leur processus d'alimentation, qui consiste à sucer la sève des plantes. Cela libère de la miella, une substance sucrée qui favorise la croissance de moisissures noires, bloquant la lumière du soleil et perturbant la photosynthèse. La capacité de la mouche lanterne à s'accrocher à des objets comme des voitures et des meubles lui a permis de se répandre rapidement dans les régions. Leurs œufs, recouverts d'une substance cireuse, les rendent difficiles à repérer, leur permettant de voyager facilement sans être remarqués. Bien que des hivers rigoureux puissent réduire leur nombre, des climats plus chauds, en particulier dans des États comme le Kansas, l'Utah et la Californie, ont permis leur propagation. Sans prédateurs naturels substantiels aux États-Unis, la population de la mouche lanterne tachetée continue de croître, représentant un défi permanent pour l'agriculture et les écosystèmes naturels. Numéro 2. Les sangliers sauvages de Rome. Rome, une ville autrefois connue pour se défendre contre les envahisseurs, fait maintenant face à une nouvelle menace très inhabituelle, les sangliers sauvages. Ces animaux, autrefois confinés aux périphéries de la ville, ont de plus en plus emménagé dans les quartiers urbains à la recherche de nourriture, fouillant souvent dans les poubelles. Ce qui a commencé comme une observation occasionnelle s'est maintenant transformé en une crise régulière, soulevant des inquiétudes concernant la sécurité publique, l'assainissement et la gestion des espaces urbains. La géographie unique de Rome, entourée de vastes parcs naturels, fournit un habitat idéal pour les sangliers. Les sangliers vivent dans ces espaces verts et avec les problèmes de gestion des déchets de la ville, les animaux ont trouvé un approvisionnement alimentaire illimité sous forme de poubelles débordantes. Les problèmes d'élimination des déchets de la ville ont été exacerbés lorsqu'une décharge a été fermée en 2013 en raison de violations environnementales. Depuis lors, Rome a eu du mal à gérer ses déchets, et cette situation a directement contribué à l'invasion des sangliers. Actuellement, on estime qu'il y a 23 000 sangliers vivant à Rome et dans les environs. Malgré les efforts des autorités locales pour contrôler leur nombre, y compris un programme de capture et d'abattage des sangliers lancé en 2019, la population de sangliers continue d'augmenter. Les vidéos de sangliers fouillant dans les poubelles, se promenant dans des rues animées ou passant près des aires de jeu sont devenues des sensations virales. Bien que certains puissent trouver de l'humour dans ces vidéos, le nombre croissant de sangliers sauvages pose de sérieux défis pour les habitants de la ville, notamment en matière de sécurité et de propreté. Numéro 1. Les chiens de raccoon à Shanghai. Au cours des dernières années, la ville de Shanghai a été confrontée à une augmentation inattendue de la population de chiens de raccoon. Ces créatures nocturnes, qui ressemblent à des ratons laveurs, sont en réalité plus étroitement apparentées aux renards. Historiquement, ils vivaient en périphérie de Shanghai, s'aventurant rarement dans la ville. Cependant, d'ici 2024, la population de chiens de raccoon à Shanghai avait explosé, atteignant entre 3 000 et 5 000 animaux, contre seulement quelques milliers en 2019. Cette explosion démographique peut être attribuée à plusieurs facteurs. L'hiver particulièrement froid de 2023 à 2024, le plus rigoureux que Shanghai ait connu en 35 ans, a retardé la saison de reproduction des chiens de raccoon. En conséquence, les chiots sont nés plus tard que d'habitude, leur laissant moins de temps pour accumuler des réserves de graisse avant la prochaine saison froide. À la recherche de chaleur et de nourriture, ces animaux ont commencé à se rapprocher de la ville où les zones urbaines offraient un approvisionnement alimentaire abondant. En fait, des études ont montré qu'une mauvaise gestion des déchets avait conduit à une augmentation significative des observations de chiens de raccoon dans les quartiers urbains, les rencontres doublant dans certaines zones. La capacité des chiens de raccoon à prospérer dans l'environnement de la ville en a fait un problème de faune urbaine émergent.
Autrefois confinés aux zones rurales, ils habitent maintenant plus de 300 communautés à Shanghai. Leur comportement nocturne, combiné à leur capacité d'adaptation aux espaces urbains, leur a permis de s'intégrer rapidement dans la vie citadine. Cette invasion urbaine inattendue pose des défis pour Shanghai, alors qu'elle s'efforce de gérer sa population croissante de chiens de raccoon. Avez-vous déjà vécu une invasion animale? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.